Les infirmières libérales sont dans la rue. Tarifs à l'acte, pénibilité du travail, indemnité forfaitaire de déplacement, frais kilométriques, hausse du prix du carburant, tâches administratives, cotisations excessives à leur retraite, concurrence avec des services privés. Les revendications sont nombreuses et plus que légitimes pour une profession qui tient la barre d'un grand navire en difficulté. Il faut rappeler que les infirmières libérales sont un maillon indispensable de la chaîne de santé, qu'elles soignent nos enfants, nos parents, nos grands-parents et leur permettent finalement de rester le plus possible à la maison. Je l'ai encore constaté la semaine dernière, les cabinets libéraux des villes et des villages de France sont un point de repère rassurant, indispensable pour une population vieillissante qui va en avoir de plus en plus besoin. Pourtant, aujourd'hui, les IDEL font face à une situation sans précédent. Elles peuvent certes gagner un bon revenu si elles ne comptent pas leurs heures, mais à quel prix, pour quel équilibre de vie et quel épanouissement? Mon équipe de coach et moi-même, nous voyons arriver des IDEL épuisés, prêtes à tout pour se débarrasser de leur cabinet parce qu'il en va de leur santé physique et mentale. Elles sont dans une grande urgence. Et c'est là que peuvent arriver les problèmes. Attention, si tu es IDEL, quitter le libéral peut vite être un parcours du combattant et te mettre en danger si tu ne respectes pas certaines étapes. Dans cette vidéo, je vais donc te donner 3 conseils pour quitter le libéral sans prendre de risques. Mais avant de te partager ces conseils précieux, juste un petit mot important à mes yeux. Si tu es infirmière libérale, sache que je suis profondément consciente de l'importance de ton travail, convaincue de sa valeur et je suis admirative de ton engagement au quotidien. Le but de cette vidéo, c'est pas de pousser qui que ce soit à partir. Il existe des solutions pour réinventer son métier en libéral, pour lui redonner un second souffle, pour améliorer aussi ton quotidien et que tu puisses continuer ton activité sans t'épuiser. Et ça, j'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc, je te donne 3 conseils forts de mon expérience, de celle de mes coachs qui accompagnent les IDEL dans leur démarche. Si tu sais que tu veux arrêter le libéral, si tu sens que c'est mieux pour toi, je veux que tu le fasses en toute sécurité. Ceci étant clarifié, maintenant, place à mes 3 conseils. Tu peux être redevable de tes charges, de l'URSSAF, de Carpimco, jusqu'à 1 an après ta cessation d'activité. Des régulations peuvent arriver même plusieurs mois après. Est-ce que tu vois où est-ce que je veux en venir? Certaines infirmières se retrouvent dans une situation financière catastrophique, car elles n'ont pas anticipé ces frais conséquents qui leur tombent dessus. Je t'encourage vivement à te rapprocher de ton comptable pour être correctement accompagné à ce niveau-là. La vente de ta patientèle peut te permettre de mettre cet argent-là de côté et de payer tout ce que tu dois faire pour mettre les compteurs à zéro pour partir sereine. Cette situation professionnelle s'appelle le slashing. J'en ai déjà parlé sur ma chaîne à plusieurs reprises. Tu peux diminuer tes heures de libéral pour te consacrer au développement d'une activité qui te plaît et qui va te permettre de gagner un revenu. Petit à petit, si les choses se présentent bien, tu pourras diminuer tes heures d'un côté pour gagner de l'autre sans te mettre en danger financièrement. Cette deuxième activité, de la création artisanale par exemple, ou une activité de soins comme de la sophrologie ou autre, selon ce que j'ai pu observer, c'est vraiment une activité qui peut être une vraie source de respiration, un espoir et aussi une soupape de sécurité face à un quotidien d'infirmière libérale très prenant. Attention, en tant qu'infirmière libérale, tu n'es pas autorisé à créer une micro-entreprise. Tu dois demander une adjonction d'activité. Il est tout à fait possible d'ajouter une nouvelle activité même si tu n'as aucun lien avec la première. Si ensuite tu souhaites arrêter le libéral pour te consacrer pleinement à ton nouveau travail, ton comptable sera ton meilleur ami. Les démarches pour transformer ton statut de libéral en auto-entrepreneur sont longues et il faut s'y prendre suffisamment à l'avance. Si tu souhaites t'orienter vers une activité complémentaire mais que tu ne sais pas ce qui pourrait te convenir, je t'accompagne grâce à mon livre « Infirmière, je fais quoi après ?» J'ai pensé ce livre comme un programme efficace d'auto-coaching qui va te guider à travers différentes étapes avec des exercices pratiques pour trouver la voie qui est faite pour toi. Je te mets toutes les informations pour que tu puisses le découvrir juste sous la vidéo. Certaines infirmières libérales veulent quitter ce mode d'exercice pour, je cite, trouver un meilleur équilibre de vie. Trouver un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle, avoir un salaire qui tombe sans passer un temps fou pour la facturation, être là pour leur famille le week-end, arrêter de ramener la charge mentale
du travail à la maison, etc. Mais pour autant, elles souhaitent rester dans ce qu'elles savent faire. C'est une des peurs des idèles qui veulent se réorienter, perdre certaines compétences qui leur sont chères, comme la coordination de soins par exemple. Dans ce cas-là, je te conseille de t'orienter justement vers des postes de coordination, de cas de santé, de prestation de soins à domicile, etc. Avoir été infirmière libérale représente une vraie plus-value pour ces métiers. Tu gères le domicile, tout ce qui est organisation des soins du patient, action aussi coordonnée avec d'autres professionnels de santé, etc. Donc facile pour toi de couler dans un nouveau poste avec des contraintes du libéral en moins finalement. En parlant de compétences, les infirmières libérales ignorent totalement ce qu'elles sont capables de faire, les trésors des compétences, les savoir-faire et les savoir-être qu'elles possèdent et qui peuvent être valorisés. Infirmière libérale, aujourd'hui je m'adresse à toi. Tu as le choix, tu es chef d'entreprise et donc tu as le choix. Tu peux décider de la façon dont tu veux exercer ce travail, si c'est celui que tu choisis et qui te convient vraiment. Tu as en toi vraiment toutes les clés pour créer l'équilibre et trouver ou retrouver ton épanouissement professionnel. Il existe des solutions pour réorienter ton travail en libéral et adapter ton fonctionnement, le fonctionnement de ton cabinet pour avoir un meilleur équilibre et une meilleure qualité de vie. Si tu sens que tu es au bord du craquage, que la corde est trop tendue et que tu n'en peux plus, n'attends pas pour demander de l'aide. Mon équipe et moi-même, on peut vraiment t'accompagner. Tu trouveras toutes les informations pour réserver un appel découverte, un appel qui est gratuit, dans la barre d'informations qui est juste en dessous. On a déjà accompagné de nombreuses idèles en quête d'un nouveau souffle professionnel. Je sais d'expérience qu'il est très important, pour toutes les raisons que je t'ai citées avant, de ne pas attendre si tu sens que tu n'es pas bien dans ton exercice libéral. Alors je te dis à très vite au téléphone, prends soin de toi et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour avoir plus de conseils.